Salut à tous, c'est Ketos. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du cal attrape-rêve amovible. Comme d'habitude, je vous remets la vidéo explicative du projet en description. Je vous avais promis la dernière fois la vidéo du mois de juillet. Cependant, je galère vraiment avec ce motif. J'aimerais m'inspirer de ce type de couverture avec du sable et de la mer. Le motif de vague permet de faire de belles variations de couleurs et ce n'est pas facile à transposer en cercle. Je continue toujours de travailler dessus. Et entre-temps, j'ai testé le prototype d'août qui a été un succès dès le départ. Du coup, je vous le propose aujourd'hui. Au niveau du matériel, nous aurons besoin d'un tour de cou et d'une paire de ciseaux. Vous aurez également besoin de fil marron. Ici, moi j'ai utilisé du coton perlé 8 sur 4 de Leng. Mais si vous voulez utiliser un coton plus épais, vous pouvez également. Pour les pétales, j'ai utilisé du fil hareng de couleur moutarde. Le tout sera crocheté avec un crochet numéro 4. À chaque rang, je vais vous donner la taille approximative que l'on doit obtenir pour le diamètre du cercle. Cela pourra varier selon le type de fil que vous utilisez et votre façon de crocheter. Il est possible de réajuster la taille et de faire différemment le rang 1. Mais le but du jeu est d'avoir quand même 30 mailles à la fin du rang 3 pour avoir 10 pétales sur votre fleur. On commence avec le fil marron et un crochet numéro 4. Pour le premier rang, faire un nœud magique dans lequel nous allons faire 2 mailles en l'air qui ne comptent pas pour une bride, puis 10 brides. Une fois les 10 brides réalisées, tirez sur le fil non relié à la pelote pour resserrer le cercle magique et faire une maille coulée dans la première maille. À la fin du rang 1, nous avons un cercle d'environ 2,5 cm. Si jamais vous ne crochetez pas aussi lâche que moi, je peux vous proposer de faire un cercle magique dans lequel vous allez faire 5 demi-brides. Ensuite, vous pouvez faire un deuxième rang qui correspondra à notre rang 1, où vous ferez 2 augmentations de demi-brides. Vous obtiendrez donc 10 mailles pour reprendre le motif comme il suit. Et vous aurez sûrement agrandi votre diamètre si jamais vous étiez trop petit. Si jamais votre diamètre est trop grand, vous pouvez utiliser un crochet plus petit. On enchaîne avec un rang de points pouf. Faire 2 mailles en l'air. Et ensuite faire 2 points pouf par maille. Pour faire un point pouf, faire un jeté, passer à travers la maille et ramener le fil une première fois, faire un jeté et ramener le fil une deuxième fois, faire un jeté et ramener le fil une troisième fois. En plus de la maille qui se trouve toujours sur le crochet, nous avons 6 boucles. Faire de nouveau un jeté et passer le fil à travers les 6 premières boucles. Refaire un jeté et passer le fil dans les 2 boucles restantes. Nous avons créé un point pouf. Il faut en faire 2 par maille. Nous aurons au final 20 points pouf sur le rang 2, que nous terminerons par une maille coulée dans la première maille du rang. Au rang 2, nous aurons un cercle entre 5 et 5,5 cm de diamètre. Le rang 3 sera toujours en point pouf. Nous allons commencer par 2 mailles en l'air. Et ensuite, nous répéterons le motif suivant. Une augmentation de point pouf dans la première maille. Et un point pouf dans la seconde.
À la fin du rang, nous aurons donc 30 points pouf. Nous terminerons par une maille coulée dans la première maille du rang. Au rang 3, notre cercle fera entre 7,5 et 8 cm de diamètre. Si jamais vous souhaitez ajuster différemment en rajoutant par exemple un rang de points pouf, n'oubliez pas qu'il vous faudra un nombre de mailles qui soit un multiple de 3, car les pétales se font sur 3 mailles. Pour le rang 4, prendre le fil jaune, faire 2 mailles en l'air. C'est un motif qui se répète sur 3 mailles. Dans la première maille, faire une bride, une double bride, puis faire un picot de 2 mailles. Pour cela, faire 2 mailles en l'air et refaire une maille coulée dans la première maille des 2 mailles en l'air. On passe à la deuxième maille du motif, faire une double bride, une bride, puis nous faisons 2 mailles en l'air que nous raccrochons dans la troisième maille par une maille coulée. Répétez ainsi le motif 10 fois. 2 mailles en l'air, dans la maille suivante, une bride, une double bride, un picot de 2 mailles, puis dans la maille suivante, une double bride, une bride, 2 mailles en l'air et une maille coulée dans la troisième maille. Et nous terminons notre rang par une maille coulée dans la première maille du premier motif. Il reste alors à couper et rentrer les fils. Les pétales, quant à elles, mesurent entre 2,5 et 3 cm de hauteur. Notre diamètre final devra se trouver entre 13,5 et 14 cm. Si jamais il vous manque un tout petit peu d'élasticité, je vous donne une petite astuce à l'étape suivante. On passe ensuite au montage. Si jamais vous tombez juste avec votre laine et votre façon de crocheter, normalement vous pouvez utiliser les picots pour insérer le motif dans le cercle. Pour cela, il suffit d'alterner l'insertion du cercle dans les picots, un coup par-dessus, un coup par-dessous. Si jamais votre motif est un tout petit peu plus petit, je vous conseille alors d'insérer un anneau à bijoux dans chaque picot et ensuite d'insérer le cercle dans chaque anneau. Je vous propose également une petite customisation si jamais vous trouvez le motif trop simple. Pourquoi pas ajouter une petite touche de vert avec un ruban. Il suffit d'enrouler plusieurs fois le ruban autour du cercle entre chaque motif. Et ainsi nous le recouvrons totalement. Vous pouvez sceller le tout avec un point de colle ou alors couper le ruban à 20 cm et faire un nœud et laisser pendre les deux extrémités du ruban. Et voilà pour ce tournesol du mois d'août. J'espère que ce motif assez simple vous aura quand même plu. Si j'ai bien avancé, on se retrouve pour le rattrapage du mois de juillet la prochaine fois, à moins que le motif du mois de septembre ne m'appelle de trop. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!